avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, vous avez sélectionné Soybean Oil dont on va parler pour commencer. Oui, l'huile de soja qui, après un début d'année compliqué, une phase de baisse jusqu'en mars, grosso modo, les cours ont effectué sur des nouveaux plus bas une figure de retournement en double creux. C'est ce qu'il fallait pour reprendre une tendance haussière et puis qui depuis ne se dément pas. Le mouvement a quasiment provoqué un doublement. Alors pas tout à fait, plus bas à 25, pour l'instant le plus haut réalisé cette semaine aux alentours des 46. N'empêche que pour une matière première, c'est un mouvement qui est extrêmement important et de plus il est particulièrement bien construit. On a de belles polarités. Une polarité, c'est quoi ? C'est lorsqu'une précédente résistance devient support. Par exemple, je pense aux alentours des 36,60. On avait deux tests de cette zone, il est redevenu support. Et puis depuis, vous voyez cette accélération haussière. On a 3-4 semaines de hausse, 2-3 semaines de consolidation qui sont toujours très limitées en amplitude. C'est la force d'une dynamique haussière. Eh bien, elle corrige peu, elle reprend ses droits. Les creux et les sommets sont ascendants. Et la moyenne mobile à 200 périodes, qui jusqu'alors était, on va dire, plate, voire légèrement descendante, eh bien commence à essayer de reprendre une tendance haussière. Ça voudrait dire qu'on est vraiment parti pour quelque chose de puissant et de long. On peut très bien refaire en 2021 ce que l'on a fait en 2020. C'est pour cela qu'il faut rester haussier sur l'huile de soja. Les prochaines résistances datent de 2013, se situent à 48,40, 53,50 et puis après 58,60, on a encore de la hausse devant nous sur l'huile. On s'intéresse maintenant, Mathieu, au café Robusta. Oui, le Robusta, on était déjà venu il y a quelques semaines de cela sur cet actif qui est sur le fil du rasoir. Alors pourquoi ? Parce qu'il essaye de retourner une tendance baissière assez nette depuis 2017. Aux alentours de 2300, les cours sont revenus flirter avec les 1000 courant d'année 2020. Les cours tentent depuis maintenant une bonne année de construire une figure de retournement. Cette figure, elle est bien connue des analystes techniques. C'est une figure en tête-épaule inversée. La première épaule, elle daterait grosso modo de juillet à janvier. La tête, c'est janvier à août et on serait en train de former la deuxième grande épaule. On voit bien que depuis quelques semaines, les cours du Robusta se situent à proximité des 1300, c'est un niveau qui a été support et qui est testé à plusieurs reprises. Il ne manque maintenant plus qu'une petite étincelle pour déclencher une accélération haussière qui promet d'être vigoureuse puisque la cible minimum de ce mouvement se situe aux alentours des 1900, donc on est sur 500 points de hausse. C'est énorme, en tout cas ça provoquerait un véritable séisme sur ce marché. C'est pour moi le risque actuellement sur le Robusta, c'est un risque haussier. Il faut surveiller cela avec attention et le moindre démarrage haussier peut avoir des conséquences. La figure, elle, ne sera validée qu'au-dessus de 1475. Ça devrait provoquer d'ailleurs une très belle accélération haussière. Merci beaucoup Mathieu. C'est la fin de ce mini-magazine La Lettre de l'acheteur. Rendez-vous dans un instant pour le JT de vuedailleurs.com.